Hey yo, salut à tous, c'est Asmoka, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel achat hebdo, le numéro 5 si je ne m'abuse. Mais en avant-propos de cette vidéo, je tenais à vous parler quelque chose, il s'agit de la régularité de mes vidéos sur YouTube. En effet, j'essaye de continuer d'avoir un rythme simple et de mettre une à deux vidéos par semaine. Des fois, c'est compliqué, comme vous le savez, on peut pas forcément avoir le temps à chaque fois de faire des vidéos. Mais surtout par rapport aux achats, par rapport aux échanges, c'est assez rude. Et j'ai peur de vous proposer quelque chose qui soit un perpétuel recommencement. Et j'ai pas envie que vous vous ennuyiez en regardant mes vidéos. C'est pas le principe des abonnés, je pense. C'est pas mon principe non plus. Car je tenais quand même à dire que moi je faisais mes vidéos d'abord avant tout pour que ça me plaise, pour que je puisse m'exprimer et avoir une fenêtre plus grande, on va dire, pour parler du jeu vidéo grâce à YouTube. Parce qu'il faut savoir que YouTube c'est génial comme système de partage de connaissances. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire ça en avant-propos. Je vais quand même essayer de tenir un certain rythme régulier, mais après si pendant une semaine vous voyez que je ne diffuse pas de vidéos, ce n'est pas parce que j'ai oublié de faire des vidéos, c'est simplement parce que je n'ai pas de quoi en faire. Voilà, tout simplement. Mais avant tout, je devrais vous dire quand même que vous serez à peu près gavé jusqu'à mi-janvier parce que j'ai deux achats, pardon, j'ai deux parlons peu, parlons bien qui vont arriver. Je vais tester pour vous des échanges YouTube et échanges Facebook. Ça sera une nouvelle playlist que je vais faire où je parlerai uniquement d'échanges et non donc de choses payées. Une vidéo récup. Et après, s'il y a d'autres achats hebdo, peut-être cadeaux de Noël, tout ça. Je suis en train de faire une collection aussi un peu bizarre. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est pour vous dire comme quoi la régularité de ma vidéo va continuer telle qu'elle est actuellement. Mais si à un moment vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, ce n'est pas que je vous ai oublié, c'est simplement que je n'ai pas pu faire de vidéo. Voilà. Donc les amis, on se retrouve, comme je vous l'ai dit en première partie, pour un achat hebdo, le numéro 5. Et il s'avère comme quoi je reviens avec 8 jeux Game Boy d'un magasin spécialisé où j'avais 30 euros de bons d'achat, entre parenthèses, que mon frère m'avait gentiment offert. Donc je vais vous montrer tous les jeux, je les ai tous testés. Il y en a un que j'ai fini, donc celui-là que je vais parler en dernier, je l'ai fini. Donc en premier, je vais commencer par les jeux. Attendez, j'ai pas trop trié. Alors c'est celui-là, donc ça doit être celui-là. Exact. Alors, je vais commencer par un petit jeu fort sympathique et que je vous conseille fortement. Il s'agit de... Attendez, hop, mise au point. Non, pas mise au point. Si, mise au point. Voilà. Il s'agit de Brain Drain. Donc ce jeu est assez impressionnant parce que je m'attendais vraiment à un gros jeu de merde, un jeu buggé, un jeu problématique, mais en fait non, c'est simplement un jeu de mémoire. Et vous devez bouger en fait des icônes de telle façon à faire des formes qui vous sont déjà affiché dès le début. Donc c'est un jeu assez sympa, il y a 18 niveaux. Les niveaux sont relativement compliqués à partir du niveau 6. Moi j'en suis au niveau 13 et je peux vous dire que c'est chaud. Le timer aussi jouera contre vous, quoi. Donc pour 2 euros, je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Un autre jeu que j'ai pas mal aimé, même si ça reste un jeu pour les enfants, édité chez Ubisoft. Il s'agit en fait de Jim Henson, Beer in the Big Blow House. Donc c'est un jeu qui présente un peu comme si vous voulez un jeu style les Razmoket, où vous devez jouer un personnage et éviter d'autres personnages dans le jeu. C'est-à-dire vous avez une espèce de gros ours comme ça qui essaye de vous attaquer à chaque fois, ou il essaye de vous choper quand vous déballez vos codes de Noël. Enfin ça reste quand même un petit jeu sympa. C'est pas un énorme classique, mais ça fait plaisir de l'avoir. Et puis pour 3 euros, moi je dis c'est bon. Quoi. Je continue avec Zool the Ninja Warrior. C'est un jeu que j'ai payé 2 euros. Je m'attendais à un gros jeu de merde et il s'agit que c'est un bon jeu. C'est pas un jeu, on va dire, que je conseillerais aux personnes qui n'ont pas de patience car il est assez compliqué et malheureusement on doit souvent le recommencer. Pour être un ninja, je pensais que la maniabilité serait un peu style Mario car c'est un jeu de plateforme avec des ennemis, tout ça. Mais je pensais vraiment que ce serait un jeu style Mario, fallait sauter, tout ça. Mais en fait, il a des gros problèmes de maniabilité, ce jeu. Donc, je reste assez mitigé, même si j'essayerai de le terminer. Ensuite, on va passer à un jeu que je n'ai rien bité. Vraiment, alors il s'agit de ce jeu. Donc je vais essayer de vous faire une belle mise au point. Voilà, nickel. Donc le nom en fait c'est... Attendez, je vais vous dire ça. David Crane, The Rescue of the Princess Boblet. Donc ce jeu, je m'attendais à un jeu style, je vais pas dire Kirby, mais pas loin quoi. Je m'attendais vraiment à un style, mais en fait non, rien à voir. Vous êtes un personnage, vous devez avancer avec une espèce de boblette, blobette, voilà.
une espèce de truc style Barbapapa. Et en fait, le problème dans ce jeu, c'est que vous avez des ingrédients, vous devez donner les ingrédients pour que votre boblette change de forme. Et le problème, c'est que vous vous courez d'ingrédients, vous perdez l'ingrédient, votre boblette doit revenir au point de départ. C'est hyper compliqué. J'ai regardé une review par hasard sur internet de ce jeu, et il s'avère que le mec qui est je crois que c'est un américain, je sais plus son nom, il l'avait testé et il avait trouvé que le jeu était sympa, mais incompréhensible. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup d'explications dans ce jeu. Alors, je continue avec un jeu qui m'a fortement déçu et que. Ah bah mince. Qui m'a fortement déçu. Pardon. Et que je vous déconseille. Il s'agit de Gogo Tank. Donc en fait, vu l'image de ce jeu, je pensais simplement que c'était un jeu style Trax. Donc comme vous l'avez vu sûrement dans ma dernière vidéo, mes recherches 1.0, Trax c'est un jeu que je recherche absolument. Et donc Trax, je rappelle l'histoire, vous avez un espèce de tank et vous devez avancer. Vous avez certains objets qui débloquent des missiles et votre but c'est de défendre une base militaire attaquée genre par des hélicos, par d'autres tanks, etc. Et en fait, Gogo Tank, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Moi, je pensais avec l'étiquette c'était ça, mais en fait, non, rien à voir. Donc en fait, Gogo Tank, vous êtes un hélicoptère avec une maniabilité complètement pourrie. Vous avez un grappin. L'objectif est de récupérer des blocs pour les déposer ou sur le tank pour le faire péter, ou sinon bloquer les voies d'accès pour que le tank ne passe pas. Voilà. Ce jeu, évidemment, vous devez le comprendre vous-même. Vous avez un timing. Il faut éviter de vous faire toucher par les tanks. C'est un jeu qui n'est pas compliqué en soi, mais vraiment le problème, c'est la maniabilité, quoi. Parce que quand il vous faut 2 secondes pour tourner avec l'hélicoptère pour éviter le mur, vous prenez quand même le mur, c'est un peu compliqué. Ensuite, un classique dans les jeux de merde, il s'agit de Austin Power, My Underground Slayer, édité par Rockstar Games. Alors ce jeu m'a énormément déçu, tout simplement parce que j'ai rien compris, hein. Clairement, je n'ai absolument rien compris à ce jeu. Voilà. Je l'ai essayé, mais j'ai rien compris. Je continue cette fois avec un jeu en boîte, il s'agit de Fourmise, donc sur la Game Boy Color. Alors attendez, mise au point. Donc en fait, le problème de ce jeu, c'est que il est intéressant, c'est un jeu de plateau assez classique. Je pense qu'à la base c'est quand même fait pour les enfants. Alors oui, ça a été fait par Infogrames, mais c'est pas un jeu de merde. C'est un jeu qui reste dans le concept de faire une plateforme assez intéressante, malgré le fait que le jeu soit tiré d'un film. Il faut éviter des chaussures, des mecs qui vous brûlent, tout ça. Enfin, c'est un concept assez intéressant et je trouve le jeu qui n'est pas dégueulasse, franchement, pour le prix, surtout 5 € en boîte. Alors, c'est mon dernier, c'est mon préféré. Celui-là, je l'ai payé 10 € et bon. Je le connaissais pas ce jeu, franchement je le connaissais pas et je me suis dit 10 € c'est peut-être qu'il vaut le coup. Il s'agit de The Monster of the Dracula. Voilà, c'est un jeu assez sympa. Donc édition Cryo Universal. En fait, le concept c'est vous avez Dracula et le principe c'est de balancer des chauves-souris sur les adversaires, enfin tout ça, essayer d'avancer dans les niveaux. Les boss sont assez simples, je l'ai fini rapidement ce jeu, il est très intéressant à jouer, mais vraiment le gros problème qui se passe, c'est en fait le temps que vous mettez à comprendre les niveaux et surtout à vous balader dans les niveaux pour comprendre en fait où vous devez aller. Il n'y a pas de flèche, il n'y a rien indiqué, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai payé exactement 31 € pour tous ces jeux. Enfin, 1 € vu que j'avais, comme je vous l'ai expliqué, le bon de réduction. Donc voilà, on va essayer de faire un petit zoom. Hop là, nickel. Voilà, donc j'ai payé 31 € les 8 jeux là, ce qui m'a revenu à 1 € avec le bon de réduction. Voilà, je vous dis les amis, à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis ciao les zinzins.